Bonjour et bienvenue sur Récompensez-vous, l'émission qui vous aide à utiliser vos points de fidélité pour voyager mieux, voyager plus et économiser tous les jours. Je suis Jean-Maximilien Voisine, président fondateur de Milesopedia.com, l'encyclopédie des miles au Canada. Dans cette émission, nous allons faire un point sur les nouvelles promotions de cartes de crédit, celles qui vont prendre fin, et l'actualité de vos programmes de récompense. Et aussi, je vais revenir sur l'annonce de Marriott Bonvoy au sujet de la disparition des catégories tarifaires. Nous avons désormais une date. Je profite de cette introduction pour vous inviter à nous suivre sur nos réseaux sociaux et notamment Instagram où nous allons partager davantage de contenu dans les prochaines semaines. On va tout d'abord commencer par les promotions qui ont été annoncées cette semaine. Et on commence par les fins de promotion. C'est quelque chose que vous nous avez réclamé dans la communauté Facebook. Sur Milesopedia, nous affichons déjà les dates de fin de chaque offre de carte de crédit lorsque celles-ci sont bien évidemment connues. En effet, pour certaines offres qui sont en cours, il n'y a pas de date de fin et l'émetteur peut donc retirer l'offre quand bon lui semble. C'est notamment le cas auprès d'American Express ou de CIBC par exemple. Lorsque possible, on peut vous donner des indications ou des hints en anglais. Mais des fois, il faut savoir lire entre les lignes pour ne pas manquer une offre de bienvenue. Ainsi, Caroline a publié une liste des offres sur le point de se finir. Et si nous savons qu'une offre prendra fin, mais que la suivante sera meilleure, alors, bien sûr, nous ne l'afficherons pas sur cette page. Dans cet article écrit par Caroline, dont le lien est dans la description de ce podcast, vous trouverez donc plusieurs cartes et plusieurs offres de bienvenue. La carte Visa Infinite TD Aéroplan va voir son offre être changée le 7 mars prochain. Tout ce que je peux vous dire, si vous souhaitez une passe compagnon Air Canada, c'est le moment ou jamais. On a démontré dans plusieurs articles que cette passe compagnon pouvait avoir une valeur de 300 à 1000 $ en fonction des vols que vous choisissez. On a fait des exemples pour la Floride, pour Hawaï ou pour le Mexique. Si vous êtes une famille de 2 adultes et 2 enfants, souscrivez chacun à cette carte de crédit. Vous pourrez alors faire voyager vos enfants gratuitement ou presque. Je rappelle que l'offre de bienvenue actuelle vous permet d'obtenir 25 000 points Aéroplan ainsi qu'une passe compagnon Air Canada et tout ceci gratuitement la première année et sans dépense minimum pour le Québec. De plus, toujours au sujet de cette carte Visa Infinite TD Aéroplan, il se pourrait que la prochaine offre soit identique pour l'ensemble du Canada, supprimant ainsi certaines spécificités qui rendaient particulièrement alléchantes les offres du Québec. Caroline note aussi que cela fait maintenant un peu plus de 6 mois que l'offre exceptionnelle sur la carte Cobalt d'American Express est en vigueur. C'est 20 000 points de plus que l'offre auquel on était habitué. 6 mois, c'est généralement la durée des offres d'American Express. Notre conseil est donc d'en bénéficier avant qu'il ne soit trop tard. Cette carte étant celle que nous avons élue meilleure carte voyage pour 2022, et c'est aussi l'une des meilleures cartes de remise en argent. Le meilleur des deux mondes donc. Enfin, dans son article, Caroline présente 2 offres de bienvenue qui n'ont aucun minimum de dépenses. La carte Avion Visa Infinite de RBC et la carte Mastercard HSBC World Elite. Ces offres se finissent dans un peu plus d'1 mois. Mais si vous souscrivez à une carte de crédit nécessitant des dépenses minimum, songez à vous procurer l'une de ces 2 cartes en même temps. Vous diminuerez l'impact de vos demandes sur votre score de crédit en effectuant vos souscriptions dans la même journée. Alors après cette longue introduction sur les offres en voie de se finir, parlons de l'actualité des programmes de récompense et l'actualité en général du domaine du voyage. Air Canada a annoncé la reprise de nombreux vols et l'ajout de nouvelles liaisons,
près de 90% de sa capacité nord-américaine va être rétablie d'ici l'été. Parmi les nouveaux vols, on note par exemple des vols entre Montréal et Atlanta, Montréal-Détroit ou encore Montréal-Gander. Du côté international, c'est la reprise de la desserte de destinations comme Rome, Athènes, Venise, Le Caire, Nice, Milan ou encore Tokyo. De bonnes nouvelles donc du côté de la reprise du trafic aérien. Toujours du côté d'Air Canada, la compagnie aérienne a repoussé d'un nouveau mois sa politique de flexibilité quant à la modification de primes aériennes aéroplan. Ainsi, toute prime aérienne qui sera réservée avant le 31 mars 2022 pourra être modifiée de façon illimitée jusqu'à la fin du mois de mars. Et après cette date, vous pourrez la modifier une fois sans frais. Alors ici, il y a une astuce à connaître. Rien ne vous empêche de modifier votre prime aérienne pour une prime au tarif le plus flexible possible, soit le tarif latitude, qui vous permettra alors d'annuler sans frais, par exemple. Qatar Airways a annoncé que son programme de récompense Qatar Airways Privilege Club allait abandonner d'ici la fin mars la devise Q-Miles pour adopter la devise Avios. Ceci est une excellente nouvelle pour nous au Canada, puisqu'apparemment, il sera possible de transférer des miles Avios de British Airways Executive Club en miles Avios de Qatar Airways Privilege Club, ce qui nous offrirait davantage d'opportunités d'utilisation de ces miles Avios qu'il est facile aujourd'hui d'obtenir avec le programme Point Privilège American Express, avec RBC Récompense ou avec HSBC Récompense, voire même la carte de crédit British Airways Executive Club qui est actuellement en promotion. Du coup, Aline a écrit un guide ultime du programme Qatar Airways Privilege Club pour vous apprendre à utiliser ce programme. Je vous invite à lire attentivement ce guide, d'autant qu'une promotion pour devenir membre de ce programme est en cours. Enfin, dernière grosse nouvelle de la semaine. L'annonce de la date de la disparition de la grille tarifaire de Marriott Bonvoy. Ce sera le 29 mars prochain. On en reparle tout de suite dans le sujet de la semaine. Il y a quelques mois, Marriott Bonvoy, un programme de récompense bien connu au Canada pour avoir des nuits d'hôtel gratuites, avait lancé un pavé dans la mare en annonçant la suppression prochaine des catégories tarifaires pour l'adoption de tarifs dynamiques, c'est-à-dire de tarifs qui fluctuent en fonction du prix des chambres en dollars. Pour rappel, jusqu'à présent, les 8000 hôtels Marriott Bonvoy dans le monde sont répartis en 8 catégories tarifaires, elles-mêmes subdivisées en 3 tarifications, basse saison, standard et haute saison. Ainsi, une nuit d'hôtel pouvait coûter aussi peu que 5000 points pour un hôtel de catégorie 1 en basse saison, que 100 000 points pour un hôtel de catégorie 8 en haute saison. Cela avait le mérite d'être clair et plutôt prévisible. Désormais, cette grille tarifaire sera supprimée. Et nous avons une date. Cela se passera le 29 mars 2022. À compter de cette date, les tarifs seront dynamiques, mais tout de même encadrés, et ce jusqu'en 2023. En effet, pendant cette période, la plupart des hôtels devraient conserver la tarification que nous leur connaissons aujourd'hui, sauf à peu près 200 hôtels qui verront leur prix augmenter de 5000 points à 30 000 points par nuit. Sur Milesopedia, nous vous présentons la liste de ces 200 hôtels afin que vous puissiez prendre vos dispositions. Par exemple, 3 hôtels des Maldives vont monter de 20 000 points, le Méridien, le Ritz-Carlton et le Saint-Régis. Le Méridien était un véritable sweet spot de catégorie 5. Il ne coûtait que 30 000 à 40 000 points par nuit. Après le 29 mars, il pourra coûter jusqu'à 60 000 points par nuit. Un autre hôtel couru de la communauté Milesopedia, l'Al Maha de Dubaï. Actuellement, une nuit peut coûter de 70 000 à 100 000 points. Eh bien, à compter du 29 mars 2022, il pourra vous en coûter jusqu'à 120 000 points. Est-ce que cette nouvelle tarification dynamique pourra avoir des répercussions positives sur certains hôtels ? Oui et non. Entre 2022 et 2023,
les hôtels seront tout de même bornés entre un minimum et un maximum que nous avons déjà aujourd'hui. Ainsi, il y a peu d'espoir de voir un hôtel peu cher en argent être peu cher en points. Par contre, c'est véritablement à partir de 2023 que le plus gros des changements aura lieu. À compter de cette année-là, le tarif dynamique sera libre de toute contrainte. Des hôtels de luxe ou dans des destinations prisées pourront donc valoir 100 000, 150 000, 200 000 points par nuit, un petit peu ce que nous voyons du côté d'autres programmes comme Hilton Honors. Mais des hôtels plus abordables pourront alors valoir moins cher que ce que nous connaissons à présent. Mon conseil, effectuez toutes les réservations que vous le pouvez avant le 29 mars pour verrouiller le tarif actuel. Si jamais votre hôtel coûte moins cher par la suite, vous pourrez toujours ajuster le tarif à la baisse. L'autre nouvelle annoncée cette semaine par Marriott est la possibilité de combiner le certificat d'une nuit gratuite avec des points jusqu'à 15 000 points. Ce certificat est obtenu en étant titulaire d'une carte de crédit Marriott Bonvoy. Au Canada, vous pouvez avoir un certificat d'une valeur de 35 000 points avec chacune des cartes de crédit American Express Marriott Bonvoy. Actuellement, vous pouvez vous offrir une nuit d'hôtel jusqu'à un hôtel de catégorie 5 au tarif standard, le tarif haute saison étant inaccessible puisqu'il coûte 40 000 points. À compter de fin avril 2022, vous pourrez donc utiliser ce certificat et compléter avec jusqu'à 15 000 points pour obtenir une nuit d'hôtel gratuite. Vous pourrez donc obtenir une nuit gratuite dans un hôtel jusqu'à une catégorie 6 au tarif standard, soit 50 000 points aujourd'hui. Ce qui devrait donc vous donner un peu plus de flexibilité dans l'utilisation de ce certificat. Mais nous ne le cachons pas. Ce changement effectué par Marriott Bonvoy est une dévaluation comme on en a déjà connu par le passé. Il va donc falloir s'habituer et dompter ce nouveau programme parce qu'il y aura sûrement des possibilités qui seront offertes, contrebalançant celles qui ont été enlevées. J'espère que cette émission vous aura aidé à mieux comprendre les annonces faites par Marriott Bonvoy et à connaître ou deviner les offres de cartes de crédit sur le point de se terminer et à être informé de l'actualité des programmes de récompense et cartes de crédit au Canada. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser dans le groupe Facebook de Milesopedia. Je vous rappelle que Milesopedia est un site web et une communauté fonctionnant sans bannière publicitaire dans les articles, ni abonnement mensuel. La meilleure manière de nous soutenir est d'utiliser nos liens affiliés pour souscrire à votre prochaine carte de crédit par exemple. Abonnez-vous à ce podcast et à notre infolettre hebdomadaire pour ne rien manquer de l'actu et des meilleures offres. À bientôt!